Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 738 de Kingdom est là. On s'est arrêté en gros quand oui, et qui s'est fait empoisonner. Au départ, on pensait qu'il était mort, mais finalement non, il est en train d'agoniser. Donc, il a été fait prisonnier, quoi. Toute la forteresse est tombée et oui, en gros, et qui comme des prisonniers, je veux dire que à un moment, il va être guéri et en gros, il va en gros rallier tous les prisonniers à sa cause, quoi. Il va devenir révolutionnaire et qui, un truc comme ça, et c'est peut-être comme ça qu'il s'évadera. Mais pour le moment, on le met de côté parce que oui, son cas, on le réglera seulement vers la fin de l'arc, à mon avis, quoi. Donc, et qui, c'est bon, il est vivant, c'est plus important, donc c'est bon, on a plus besoin de te voir, mon gars. Et aussi, le voir avoir un moment donné, quoi, ça m'aurait gêné. T'as bien vu, je disais que sans déconner, je me moque de lui, j'aime bien blaguer, c'est ça, mais et qui peut pas vraiment donner, quoi, empoisonné, quoi, sans déconner. Il doit être tué sur le champ de bataille, pas empoisonné. Enfin, soit il m'a pas du tout, soit il est tué dans le champ de bataille, quoi. Mais empoisonné, c'est la mort, c'est une mort de non quoi. Et heureusement, il a réussi à survivre à ça, même si c'est très douteux quand même, parce que rappelle-toi, quand il est entré dans la forteresse, il a bu des gallons, des gallons, des gallons d'eau, quoi. Et bizarrement, lui, en gros, le poison fait pas effet comme sur les autres. Bref, on comprend qu'il a un plot à mort, on le comprend, mais oui, c'est très suspect quand même, quoi. Mais bon, ces petits détails comme ça que je remarque, mais bon, on laisse passer. Parce que je voulais pas qu'il meure, quoi. Parce que aussi pour ça, donc, je voulais pas qu'il meure comme ça, donc on laisse passer, quoi. Donc oui, là, la forteresse dont Ten espérait le soutien vient de tomber, dont là maintenant, Riboku peut envoyer toutes ses forces contre Kanki, Shin et compagnie, quoi. Donc j'ai hâte de voir comment ils vont réagir à la nouvelle, quoi, et les préparatifs qu'ils vont faire, parce que là, ce sera très compliqué pour eux. Et logiquement, comme je dis, il y a 2 semaines qu'on a eu le dernier chapitre, en gros, quand Kankizo serait sur le point de perdre, quoi, c'est là que je pense que Osen arrivera. Parce que là, on ne parle plus de lui, c'est comme s'il n'existait pas, le type, c'est comme s'il n'était pas là. Osen va arriver à un moment, faut pas l'oublier, il doit intervenir. Donc, je vous dis que c'est quand ils sont sur le point de perdre que Osen va intervenir, quoi, et on va se dire, oh oui, Osen est là, il t'a sauvé. Enfin, on verra ça le moment venu, quoi. Si ça se passe comme ça, je vais exagérer ma réaction, je vais faire, oh, je m'y attendais pas. Bref. Bon, allons-y pour le chapitre. Donc, première page. On nous montre en gros des soldats de Chine, quoi. On voit un gars sur une colline, il fait hé merde, vous êtes sûr que c'est bien ce que vous avez vu? Et un messager fait oui, c'est un messager. Il fait oui, c'est certain. Et ils sont deux d'ailleurs. Le deuxième fait dur à accepter, mais le drapeau érigé était celui de Jao. Le gars sur la colline fait merde, 3, fait chier. On voit il est frustré, quoi. Et là, on nous montre oui, les nuages. On voit que c'est oui, le matin, quoi. Parce que vous pouvez que ce qui est arrivé qui là, ça s'est passé en fait, en gros, 5 heures, 6 heures, grand max, 7 heures du matin. C'était très, 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 très tôt, quoi. Donc, en gros, on nous montre les nuages, on voit que, on dirait que le soleil est en train de se lever, quoi. Et là, la Chercha nous met des nouvelles s'élevant haut dans le ciel du crépuscule. Ouais, c'est vrai. Le crépuscule, c'est en gros avant le lever du soleil et après le coucher du soleil, quoi. Donc, oui. Donc, ça peut c'est le matin. Parce que au départ, quand j'ai entendu le crépuscule, j'ai pensé en gros fin de journée, quoi. Mais en fait, non. Le crépuscule, c'est avant le lever du soleil et après, donc, en gros, début de journée, fin de journée, quoi. Bref. Donc, en gros, la cherche nous met des nouvelles s'élevant haut dans le ciel du crépuscule. Et là, on voit le gars qui était sur la colline avec les messagers, ils descendent, ils font ah, allons-y, des soldats de Jao arrivent déjà par ici, grouillez-vous. On les voit qui vont en gros prévenir. Ils ont mis en fait des feux de détresse, hein. En gros, le gars qui était sur la colline, quoi, qui parlait avec eux, c'est un gars qui préparait des feux de détresse, quoi. Et il en a mis trois. Donc trois, je pense, c'est pour faire comprendre que oui, on est attaqué, quoi, ou bien pour faire comprendre que oui, la forteresse est tombée, quoi. Donc en gros, il a mis trois feux de détresse, quoi. Et en gros, les feux, il y a plein de fumées qui sortent. Et en gros, ça permettra à ceux, à Chine, Kanki et compagnie, quoi, de voir les feux et comprendre que oui, danger arrive, quoi. Parce que oui, en gros, les feux des traits qui sont mis là, c'est pour. Parce que oui, à l'époque, malheureusement, ils n'avaient pas de téléphone, de talkie-walkie, bref. En gros, ils ont mis les feux de détresse pour prévenir chez les compagnies, quoi. Donc, en gros, là, ils mettent des feux de détresse et retournent dans leur forteresse, quoi. Donc, en retournant, ils font mais merde, allons-y. Des soldats de Jao arrivent déjà par ici. Grouillez-vous. Et là, en gros, on nous fait la pub du manga, comme d'hab, et de l'anime qui est en cours récemment. Et le titre du chapitre, c'est La tête de Kanki. Comment ça il va lui trancher la tête, il va être choqué. Enfin, j'ai hâte de voir ça.
En gros, le titre chapitre, c'est la tête de Corki. Bon, on nous montre Shin, il est avec Ten, on nous met forteresse de Jian. Et là, on voit Ten fait ah, ça t'appelle Shin. Parce que oui, on voit Ten qui regarde en fait le paysage et Ten voit les feux de détresse. Elle voit les feux de détresse, quoi. Et Shin, en gros, Shin est en gros dos contre le truc, quoi. Enfin, le balcon, quoi. Et Ten, en gros, elle regarde le paysage. Donc Shin, sa tête, le dos de sa tête, quoi, c'est vers le paysage. Donc, il voit pas, quoi. Donc Ten fait hein, ça t'appelle Shin. Et il la regarde et il lui fait qu'est-ce qu'il y a, Ten? Et Ten regarde les feux de détresse. Elle a des sueurs froides. Et fait 3 parce qu'elle comprend ce que ça veut dire. Et là, derrière, on la voit qui fait. J'avais envoyé des... Ah, ok, c'est elle qui a envoyé des éclaireurs. J'avais envoyé des éclaireurs pour enquêter sur la situation de Sekirei, en leur demandant de communiquer par signaux de fumée, car le siège de Jian allait commencer. Et on voit N qui fait des signaux de fumée. Ah, là-bas, ils regardent, voici que Moten est avec eux, ils regardent, et là, on nous montre Goku qui fait. Et donc, et Ten fait une colonne de fumée pour dire tout va bien du côté de Sekirei, oui, et 3 pour nous faire savoir que Sekirei a été capturé. Et là, N fait hein? Choqué, quoi. Ils sont choqués. N continue en disant 3 colonnes. On voit derrière Shin qui fait ça veut donc dire. On voit Moten qui fait que Sekirei est a bel et bien été repris par Jao. Et là, derrière, on la voit qui frappe sur, on va dire, le rebord quoi, du balcon. Elle fait merde, fais chier. On voit Shin fait qui serre les dents de frustration. Derrière, N fait non, mais comment? On voit Moten qui comprend pas. On le montre, il y a Goku, il y a Ringyoku qui, en gros, le disent rien pour le moment. Quoi. Derrière, N fait ça signifie. Et Ten continue en disant il n'y a plus besoin d'envoyer d'armée à Sekirei et que l'armée de Goku va fondre sur Jian. Et là, Ringoku en souriant fait ce type, c'est vraiment le pire. Bah oui, il était bon d'avant. C'est pour ça qu'on adore le détester aussi. Ah oui. Putain, il crée trop de problèmes. Je me dis franchement que quand il va être tué, il y a un truc qui va changer dans le manga parce que il est là depuis le début quoi. Dans son absence, ça va faire bizarre hein, parce que oui, faut pas déconner, il est trop cheaté le type. Donc il doit mourir avant quoi. Mais je me dis que quand il sera plus là, ce sera très très bizarre quand même. Hein. Parce que on sait que oui, Go-Mei va prendre le relais, des gars de de Yann quoi, en gros de la le l'empire, oui, le kingdom le plus grand, quoi, c'est Yann, parce que tout étant de Yann fait l'équivalent de tous les autres, quoi. Donc, oui, il y a Yann, quoi, il y a Go-Mei, en gros, on nous tease comme quoi, oui, il sera très très bon, si ça, on a vu un peu que oui, il assure le type. Mais je pense pas qu'on aura quelqu'un d'aussi charismatique que... Enfin, si, on en a un. Mais pour moi, il est à Chin. Donc, pour moi, on va le mettre de côté, quoi. En gros, on n'aura pas quelqu'un d'aussi charismatique que Riboku, quoi. Et celui qui est à Chin, qui est aussi charismatique que lui, bah oui, c'est Shoei-kun. Et dans la vraie histoire, on sait qu'à un moment, il va trahir Chin. Je ne me rappelle plus les raisons, parce que oui, ça fait longtemps que j'ai lu ces choses-là, quoi. Mais à un moment, il quittera Chin et il ira, si je ne me trompe pas, à Yann, quoi. Donc, oui, parce que le gars aussi charismatique, voire même plus que Riboku, c'est chouette cool. Mais le truc, c'est que Ala Sensei le bride un maximum parce que c'est plus tard qu'il jouera un rôle important. Donc c'est plus tard mais il va voler ses propres aides, quoi. Et on va voir son vrai niveau parce que tous les problèmes qu'ils ont actuellement là, si en gros, Shueku était sur champ de bataille, il n'aurait pas ces problèmes. C'est pour ça que tout est fait pour que oui, reste à Goryo, quoi. On veut pas te voir parce que si t'es là, justement, les combats sont trop simples. Donc, oui, le gars qui pourra approcher, je pense même dépasser Riboku, c'est Shoei-kun. Mais bon, Ala Sensei fait tout pour le brider parce qu'il sait que logiquement, vers la fin du manga, je pense quoi, il deviendra ennemi de Chin quoi. Donc, mieux vaut retarder entre guillemets le moment où il montre tout son potentiel parce que on sait qu'il est bon, mais le truc c'est que comme il est tout le temps à Kario quoi, il peut pas régler tous les problèmes à distance quoi. S'il était sur le terrain, les choses seraient plus simples, mais comme il a un rôle important en gros c'est un des ministres importants de Sei quoi, donc il peut pas venir sur le champ de bataille quoi. Donc tout ça je comprends, mais je me dis que oui, ça va faire bizarre de perdre beaucoup, mais on sait qu'il y a des personnes qui pourront s'approcher de son niveau, voire le dépasser. S'approcher, je dirais,
Gourmet dépassé, je pense, Shoei-kun. Donc, on n'y est pas encore, mais oui, j'y pense souvent parce que je me dis que franchement, il est tellement énervant, il met trop de bâtons dans les roues, c'est un salopard, il abuse, il m'énerve. Mais j'adore l'énerver parce que c'est un très bon méchant. Même si, il n'y a pas vraiment de méchant, mais tu vois ce que je veux dire, quoi. C'est un très bon antagoniste pour les persos principaux. Même si on sait qu'il y a pas vraiment de méchants, hein, parce que sur le papier, les méchants dans l'histoire, c'est Jin. C'est eux qui veulent conquérir, dominer tout le monde, quoi. Donc, en gros, nous, on supporte, entre guillemets, les méchants. Bref. Parce que quand tu lis l'histoire, quand tu te rends compte que oui, les façons, enfin, parce que là, c'est dans le manga, c'est un type bien, sympa, mais dans la vraie histoire, oui, c'était un vrai salopard, quoi. Il tuait les gens, oui, comme il respirait, quoi. Il était très, très, très dur, quoi. C'était un tyran, faut le dire, c'est ça. C'était un tyran, quoi. Mais bon, dans le manga, c'est un type bien, donc oui, on sait ce qui se passe dans le manga, quoi. Mais je me dis que c'est intéressant de voir la dynamique, en gros, du manga, quoi, quand, en gros, Rimiko va disparaître, parce que ça va faire très, très bizarre. Parce qu'il est tellement présent, omniprésent depuis le début du manga, que sa disparition va créer un vide, quoi. Et logiquement, c'est Go-Mei et bien sûr, Shueikun vers la fin du manga qui vont le remplir. Bon, parenthèse fermée, je relis la page. Donc oui, on nous montre, je redis tout le début, hein. En gros, on nous montre des messagers, quoi. Et l'un d'eux, sur une colline, fait et merde, vous êtes sûr que c'est bien ce que vous avez vu? Et ceux en dessous, à cheval, font oui, c'est certain. Et il y a le deuxième ceux qui sont en dessous fait dur à accepter, mais le drapeau érigé était celui de Jao. Le gars au-dessus de la colline, quoi, il fait merde. 3 fait chier. On le voit qu'il est en train de mettre, préparer les feux de détresse, quoi. Et là derrière, il met les feux de détresse, 3 feux de détresse, quoi. La fumée qui est là. La Chécha nous met des nouvelles s'élevant haut dans le ciel du crépuscule. On les voit qui cavalent, qui partent, et ils font ah, allons-y. Les soldats de Jao arrivent déjà par ici. Grouillez-vous. Et là, on nous met le titre du chapitre qui est la tête de Kanki. Ensuite, on retourne à Jeanne, quoi. On nous montre Ten qui regarde le paysage. Shin ne regarde pas, il est pépère. Et là, Ten fait, hein? Ça t'appelle Shin, il fait, oui, qu'est-ce qu'il y a, Ten? Et Ten, elle commence à avoir des sueurs froides, elle fait, trois? Et, euh, et là, elle continue en disant, j'avais envoyé des éclaireurs pour enquêter sur la situation de Segrai, en leur demandant de communiquer par signaux de fumée, car le siège de Jeanne allait commencer. Et là, on voit N qui fait des signaux de fumée. Ah, là-bas! Il regarde quoi? Derrière, on montre Goku qui fait. Et donc? Et là, Ten fait une colonne de fumée pour dire que tout va bien du côté de Sekirei et 3 pour nous faire savoir que Sekirei a été capturé. Et là, N choqué fait hein? Et là, derrière, on voit N commence à avoir des sueurs froides. Il fait 3 colonnes? Shin, il fait ça veut donc dire. Et là, Moten continue en disant que Sekirei a bel et bien été reprise par Jao. Euh, Thème de frustration et frappe contre la balustrade, on va dire quoi. Elle fait merde. Et là, elle fait chier. Derrière, on voit Shin qui fait tss. Il serre les dents de frustration. Elle fait non, mais comment? Et là, elle continue en disant cela signifie. Et Ten fait qu'il n'y a plus besoin d'envoyer d'armée à Sekirei et que l'armée de Boku va fondre sur Jian. Et là, on voit Ringoku qui sourit et fait ce type, c'est vraiment le pire. Et là, derrière, une autre personne fait ça sent carrément la fin de la partie pour nous là. Et là, quelqu'un fait coucou, c'est apparemment Kanki. Et Goku fait chef, laissons tout le monde et partons. Et là, on voit Marron qui fait où penses-tu pouvoir fuir? Et là, derrière, on nous montre Ten qui fait ce n'est pas encore terminé. Nous nous trouvons à nouveau dans une situation délicate, mais notre voie de salut n'a pas changé. Et là, Shin fait tu parles des renforts venus de Chine? Quoi qu'il en soit, en attendant que cette armée arrive, pas d'autre choix que de livrer bataille jusqu'au bout. Et là, on montre Kanki qui sourit. Et là, on change de point de vue. Capitale royale de Chine, Kanyo. On montre en haut le palais. Et au palais, on voit Shubun-kun qui fait comment? Vous ne connaissez toujours pas les prochaines manœuvres de l'armée de Kanki? Et un autre gars au palais fait non, un messager est arrivé de l'Est un peu plus tôt, mais il l'ignorait. Et là, derrière, on montre, je dirais, c'est Rishi. Rishi fait ils sont parvenus jusqu'à Sekirei sans diffusion de sang. Et alors qu'ils partaient au front depuis cette ville, l'armée de Jao est apparue à la frontière et nous n'avons plus reçu de nouvelles sur la situation depuis. Il, s'agit, il ne s'agit pas d'une situation ordinaire, Shuai-kun. Et là, il continue en disant et c'est qui parle?
Qui parle? Quelqu'un parle, mais il fait. Oui, exactement. Peut-être c'est Shwekun. Quelqu'un parle et fait. Oui, exactement. Même si l'armée de Jao leur barrait la route, quelques éclaireurs devraient pourtant être en mesure d'entrer dans ces querelles en contournant le champ de bataille. En contournant le champ de bataille. Il est curieux qu'il n'ait pas réussi. Et là, un autre fait. C'est vrai. Et là, un messager fait. Le rapport dit que plusieurs unités y ont pénétré, mais que pas un seul homme n'en est revenu. Et là, un autre fait. Que dites-vous? Et là, on le montre sec, il descend de son trône et il fait Shuekun. Et il lui fait J'ai un mauvais pressentiment. Il est possible qu'ils aient été suffisamment préparés à ce qu'une telle interruption de flux d'informations se produise effectivement. J'ai un mauvais pressentiment. Il est possible qu'ils aient été suffisamment préparés à ce qu'une telle interruption de flux d'informations se produise effectivement dans le nord de Jao. Cependant, Sriboku en était à l'origine. Et là, ça surprend tout le monde au palais. Et là, on voit Shuekun qui fait. C'est aussi ce à quoi je pense, depuis que nous ne recevons plus de nouvelles de l'armée de Kanki hier soir. Comment aurait-il bien pu se préparer à cela? Atsuyo, on voit quand il parle, quoi, il regarde la cartographie militaire devant lui, il fait Atsuyo et Romo, à cause de ces deux forteresses, l'armée de Qin s'est lancée dans l'invasion de Jian avec un nombre de soldats réduit à moins de la moitié que celui prévu à l'origine. Et là, on montre tout le monde qui est choqué, quoi. Et Rishi fait Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, Shuekun? Et Shuekun leur dit avec frustration Je veux dire par là que nous sommes peut-être tombés dans un piège. Il est possible non, que j'ai trop sous-estimé ce Riboku. Mais gars, je peux pas lui en vouloir. Le gars n'est pas sur le terrain. Le gars, on lui envoie des infos par messager, quoi. Il fait des stratégies, mais prépare les choses par rapport aux infos qu'on lui donne, quoi. Il a pas, s'il était sur le terrain, il verrait mieux les choses, parce que oui, imagine, on t'envoie des infos, quoi, mais les infos que t'as, c'est pas tout ce qui se passe vraiment, quoi. En gros, tu fais les choses avec ce qu'on te donne, quoi. Moi, je peux pas lui en vouloir. S'il était sur le terrain, les choses seraient très différentes. Et je me dis même que les combats seraient trop simples. Donc, qu'il soit resté à Kanyo, quoi, c'est pour en gros rendre les choses compliquées, montrer comment tout le monde, les héros, entre guillemets, surmontent les difficultés, quoi. Parce que oui, c'est ça qui est le plus beau, quoi. S'il gagnait tout facilement, ouais, le manga serait déjà terminé depuis longtemps. Donc, qui reste à Kanyo, quoi, c'est normal, je comprends, parce que c'est plus tard qu'il devra être méchant, quoi. Donc là, qu'il s'en veuille, moi, je peux pas lui en vouloir, parce qu'il fait ce qu'on lui donne, quoi. Si on lui donne pas assez d'infos, tu veux qu'il fasse quoi? C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, quoi. Donc, Shuekun fait. Je veux dire par là que nous sommes peut-être tombés dans un piège. Il est possible que non, que j'ai trop estimé ce Riboku. Tout le monde est choqué d'entendre ça. Et là, c'est fait. Dans ce cas, ne devons-nous pas envoyer des renforts au plus vite? Non, il ne faut pas le faire. Ça, au sein d'être le renfort. Si on envoie des renforts, ils vont être bloqués par les gars qui ont battu l'armée nord-est, quoi. Donc, il ne faut pas le faire. Donc, en gros, parce qu'en plus, le temps qu'ils arrivent à Jeanne, quoi, ils seront épuisés par, en gros, le chemin qu'ils ont fait, quoi. Donc, en gros, quand ils vont arriver, ils seront fatigués, ils vont être battus facilement. Non, non. C'est au sein de servir de renfort, quoi. Envoyez pas de renfort. Parce que là, il faut, en gros, quand vous espérez que Osen fasse le bon choix, quoi. Envoyer des renforts, ce serait une erreur, à mon avis. Donc, ça y fait. Dans ce cas, ne devons-nous pas envoyer des renforts au plus vite? L'armée de Kanki se retrouve peut-être au cœur de ce siège de Zhao sans plus aucune solution. Et là, notre gars au palais, l'un des anciens conseillers du frère de Sei, il fait attendez, je vous prie. Le rapport dit que l'armée ennemie se déploie en ce moment dans le nord de Zhao. Si l'armée de Kanki se trouve présentement dans une impasse et que nous pénétrions le nord de Zhao pour aller les secourir, il faudrait peut-être une armée de renfort d'au moins 100 000 hommes. Faut pas le faire. S'il le fait, en gros, parce que là, faut qu'il commence à, même si je pense, c'est pas bien de penser comme ça, mais il faut qu'ils se disent que oui, il faut qu'on prépare les choses au cas où, en gros, quand les autres soient battus, quoi. Donc, en gros, s'il faut préparer les choses s'ils sont battus, quoi, faut en gros penser à Chin, quoi. Faut pas, en gros, continuer l'expansion, quoi. Donc, en gros, faut penser à Chin et préparer les défenses de Chin, quoi. Au cas où, même si ils ne pensent pas qu'ils vont perdre, mais juste au cas où, quoi. Parce que si on voit 100 000 hommes, quoi, en gros, Chin, quoi, sera vidé, quoi. Et derrière, si 100 000 hommes sont battus, quoi,
derrière, Chin tombera facilement, quoi. Alors que là, faut qu'ils se disent que, vu que là, Kanki est dans une impasse, quoi, faut au moins qu'on limite la casse, donc qu'on protège notre territoire de base, quoi. Celui de Chin, quoi. Donc, faut pas, en gros, ce serait une erreur s'ils envoient des soldats, à mon avis. Bref, ça est fait. Dans ce cas, ne devons-nous pas envoyer des renforts au plus vite? L'armée de Kanki se retrouve peut-être au cœur de ce siège de Jao sans plus aucune solution. L'un des anciens conseillers du frère de Sei, quoi, il fait attendez, je vous prie. Le rapport dit que l'armée ennemie se déploie en ce moment dans le nord de Jao. Si l'armée de Kanki se trouvait présentement dans une impasse et que nous pénétrions le nord de Jao pour aller les secourir, il faudrait peut-être une armée de renfort d'au moins 100 000 hommes. Et, euh, et là, sur comme ça, ils font 100 000. Impossible de former une telle armée en si peu de temps. Un autre fait. De plus, si l'armée de Kanki affronte un moment critique, nous serions d'autant moins prêts à temps. Bah oui. Et là, derrière, on voit Shoekun qui fait. Nous avons envoyé un messager au général Osen posté à Tsuyo afin qu'il se tienne prêt à partir au combat dès que nécessaire, dans le cas où l'armée de Kanki se trouverait dans un état critique. Et là, des conseillers au palais anonymes fait oh, mais c'est vrai, il y a le général Osen. De plus, Atsuyo se trouve précisément en première ligne face au nord de Jao. Il peut incontestablement correspondre avec eux beaucoup plus rapidement que nous ne le pouvons de Goryo. Et là, on voit Sei qui fait y a-t-il du nouveau du côté d'Atsuyo? Et Shoekun fait négatif, toujours rien. Je pense que c'est bon. S'il n'y a pas de nouvelles, c'est bonne chose. Parce que je me dis justement que Osen, il va pas vivre. Au fait, il va pas envoyer un messager à Koyo fait. Oui, au fait, les gars, je pars parce que ce serait une erreur, parce que le messager pourrait être intercepté, quoi. S'il est intercepté, Riboku sera mieux au courant que Osen arrive. Donc s'il n'y a rien, c'est que il y va, mais sans prévenir, quoi. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Parce que Osen, on sait que c'est un gars niveau prudence, quoi, il n'y a pas pire, quoi. Le gars est très, très, très prudent, quoi. Donc, il veut pas qu'il y ait des fuites, donc il va pas envoyer un message. Ce serait idiot, quoi. T'envoies un messager à Koryo, le messager est intercepté, quoi. Riboku est mis au courant, et derrière, il fait d'autres préparatifs pour te bloquer. Non. Vas-y, ne dis à personne, et ils verront seulement les conséquences de telle action, quoi. Donc, ça, il fait. Y a-t-il du nouveau du côté d'Atsuyo? Et Shueikun fait. Négatif, toujours rien. Ça choque tout le monde. Et un gars au palais non fait. Qu'est-ce que cela signifie alors que nous sommes ici dans la panique? Osen n'est donc pas du tout perturbé Atsuyo? Un autre fait. Se pourrait-il que Osen puisse voir les mouvements de l'armée? Se pourrait-il que Osen puisse voir les mouvements de l'armée de Kanki? Et là, d'autres palais de frustration fait. Et, et conclut qu'il n'avait plus besoin qu'on leur envoie des renforts. Même si Osen y va, ce papier, il faut des renforts. Ce sera très compliqué, quoi. Faut pas être rassuré, les gars. Parce que la situation critique, hein, même avec Osen, quoi, ce sera très compliqué de s'en sortir. Parce que, oui, moi je dis que oui, le renfort sera Osen. Faut pas penser que il va arriver, oui, il sera facile. Non, non, non. Même avec Osen qui arrive, ce sera très compliqué. Ce sera très, très compliqué, quoi. Donc, là, les gars au palais anonyme, là, qui se rassurent, quoi, parce qu'ils pensent qu'à leur vie, non, non, c'est pas comme ça. Donc, là, des données, quoi, il fait. Je relis. En gros, ça, il fait. Y a-t-il de nouveau du côté d'Atsuyo? Shueikun fait négatif, toujours rien. Et là, Nonem au palais fait qu'est-ce que ça signifie alors que nous sommes ici dans la panique? Un autre fait Osen n'est donc pas du tout perturbé à Tsuyo? Se pourrait-il qu'Osen puisse voir les mouvements de l'armée de Kanki? Le gars commence à se rassurer un peu, mais t'attends d'être rassuré, mon gars. Il fait et on est conclu qu'il n'avait plus besoin qu'on leur envoie des renforts. Il commence à se rassurer comme il peut. Il fait oh, je comprends. Et là, Rishi, il leur fait ou bien serait-il dans la possibilité de l'envoyer même s'il le voulait? Et ils font, hein? Ils comprennent pas. Et là, les Chicots disant, Shuekun, vous le savez bien évidemment déjà, mais Kanki n'est plus un simple général désormais. Il est l'un des glorieux six grands généraux de Chine. Il est donc un symbole de la puissance militaire de l'État de Chine. S'il lui arrivait de perdre et de se faire tuer, le moral chuterait significativement dans tout l'État de Chine. Et tous les autres États, Zhao le premier le retrouverait à l'inverse. Et là, Shueikun fait, je le sais parfaitement, il n'est nul besoin de me le rappeler. Quoi qu'il en soit, nous allons à nouveau dépêcher un messager vers Osena Tsuyo. Nous lui donnerons l'ordre de se tenir prêt à manœuvrer à tout moment pour monter une armée
dans la zone de front en direction du nord de Jao. Et là, c'est fait. Accordé, faites-le au plus vite. Et là, on voit c'est qui commence à partir et en disant ce directif fait. Shogun Kun, on voit également un messager vers Taigen. Romo garde un œil dessus. Peut-être, mais peut-être qu'il pourrait venir en renfort à l'armée de Kanki d'une façon ou d'une autre. Et Shogun Kun fait. Bien. Et, euh, et là, derrière, tout le monde est en train d'écouter ce que Saïdi, quoi, Saïd continue en disant euh, Chichi, c'est toi qui est qualifié pour Taigen. Je peux te confier ça. Et il fait, je m'en charge. Et là, c'est dans sa tête. J'espère que tu es sain et sauf, Shin. Et là, changement de point de vue, Atsuo. Atsuo est très, Atsuo et ça sera compliqué. Quand on montre la cartographie là, ça sera compliqué, hein. En fait, pour atteindre Jian, en gros, Osen doit passer ses querelles. Donc, en gros, pour atteindre, à part si, il y a une autre solution. En fait, il y a, en gros, quand tu vois la cartographie militaire, en gros, disons, il y a Atsuyo, un peu plus loin en diagonale, quoi, il y a Sekerei, et vers un fleuve, quoi, il y a Jian, quoi. Et je me dis que la meilleure solution pour que Osen aille à Jian sans être intercepté, quoi, c'est que au lieu d'aller en diagonale, quoi, il aille tout droit vers un fleuve, quoi, et depuis le fleuve, il se cache, quoi, et se dirige vers Jian pour éviter Sekirai, parce que s'il veut passer, en gros, par un chemin classique, quoi, allant en diagonale, quoi, il doit passer vers Sekirai, et s'il passe vers Sekirai, il y aura les combats contre l'armée de Zhao, quoi. Mais s'il veut éviter les combats contre l'armée de Zhao, il faut qu'il aille tout droit, en gros, dans le fleuve, quoi, et il se cache dans le fleuve, quoi, pour atteindre Jian plus rapidement, quoi. Et en gros, contourner Sekirai, entre guillemets, comme ça, quoi. Bref, ce sera compliqué. Quoi qu'il arrive, ce sera compliqué. Donc, on nous met Atsuo. On montre en gros une vue aérienne de la forteresse. On montre en gros une salle. En gros, il y a Osen et Sega, quoi, devant une cartographie militaire. On voit quelqu'un qui entre, un messager qui fait au rapport, nous ignorons toujours les mouvements de Kanki. Il est encore difficile pour les éclaireurs de s'infiltrer dans le nord de Jao. Aucun de ceux qui y sont entrés n'est encore revenu. On nous montre euh, euh, Roko- pas Okomi. Okomi, c'est le gars qui avait participé à la mission avec Wei pour conquérir une forteresse de Yann, quoi. On nous montre. Ah, les gars de. Ça ne me revient plus, hein. Les deux gars sûrs de Osen, quoi. Denrimi, oui, Denrimi. Voilà. Denrimi et So. Denrimi, le gars qui ne montre pas trop d'émotion. So, qui est très, très blagueur, quoi. Qui a d'ailleurs une copine. Bref, on nous montre Denrimi, So, et So fait. Maudit beaucoup. On montre aussi Osen, quoi, qui oui, regarde très sérieux. Et là, on voit d'un coup So qui fait Messire Osen, accordez-moi 10 000 hommes. Je vais disperser l'armée de Jao située sur la bordure extérieure qui bloque les flux d'information. Et là, on voit Dermi qui fait l'armée de Kanki avait 140 000 hommes, mais ils ont peut-être été capturés. Et tu dis vouloir aller avec 10 000 hommes. Et ça fait. Alors 50 000 hommes. Et là, derrière, on voit Termi frustré fait Saut. Il lui crie dessus, quoi. Et là, Osen, calmement fait Rassieds-toi, Saut. Et les deux le regardent. Et il y a même aussi Aku, je crois. Oui, Aku, parce que c'est Maku qui avait été tué. D'ailleurs, rappelle-toi, Moten avait en gros calmé la chute de morale de ses hommes, c'est ça. Je ne vais pas faire l'histoire, tu la connais. Il y a aussi Maku pendant la réunion, quoi. Non, Aku, parce que c'est Maku qui avait été tué. Aku, quoi. Donc, on voit Osen qui fait. Assieds-toi, So. Et So fait. Pourquoi? Pourquoi ne partons-nous pas en renfort? N'est-il pas évident que l'arme de Kanki est tombée dans un piège? Et si on ne se dépêche pas, nous arrivons trop tard. Et là, Osen calmement fait. Si nous voulons manœuvrer, nous devons d'abord provoquer la chute de Romo. Ah oui, il faudrait qu'il n'était pas montré pour toute la cartographie comme c'est Romo. En gros, il y a Atsuo, Romo, Sekirei, Jian. C'est encore plus compliqué que je pensais. C'est encore plus compliqué. Donc, derrière, on voit Derby qui se dit dans sa tête l'adversaire qui a vaincu les armées de Taigen. Et là, Osen fait il nous faut également prendre connaissance de l'attirail militaire de Ango. Et Derby se dit Ango. Il se dit dans sa tête Ango, la forteresse à l'ouest de Jian. Des armées sont aussi postées là-bas. Il se demande quoi. Il regarde les cartographies militaires, en gros, comment placer les choses au Sen, quoi. Et au Sen, continue en disant le plan qui visait à nous étendre dans le nord de Jao est plus compliqué que ce que vous distinguez pour l'instant. Ils font, hein? Ils comprennent pas. Au Sen, regardant les cartographies militaires, quoi, leur fait.
Je ressentais bien quelque chose de menaçant, mais de là, c'est que ça prenne une telle ampleur, on voit qu'ils ont les sueurs froides, ils font, hein, quoi? Et Hossein continue en disant, je ne l'ai pas assez pris au sérieux. Même toi, le gars qui est le plus prudent de tous, sérieux? Ça me choque, hein. Là, je suis choqué. Hossein, le gars qui est Monsieur Prudence, il a pas pris au sérieux. Déconne pas. Ça me choque, hein. Tu pourrais tout me dire, mais que Hossein n'est pas pris au sérieux, Riboku. Jamais j'aurais cru. Jamais j'aurais cru. Monsieur Prudence n'a pas pris au sérieux Riboku. Mais si même lui, en gros, a sous-estimé Riboku, les choses sont encore plus compliquées que ce que je pensais. Déjà, je pensais qu'il n'y avait qu'une forteresse à passer, quoi. Mais non, il y en a deux. Et là, en plus, on voit que Hossein n'a pas assez pris au sérieux Riboku. Lui qui est Monsieur Prudence. Très compliqué, hein. Ce sera très compliqué, hein. Je relis la page parce que c'est top, hein. Donc, en gros, enfin, la page précédente, quoi. On voit, en gros, oui, So, frustré, fait, mais si Riboku, accordez-moi 10 000 hommes. Je vais disperser l'armée de Jao située sur la bordure extérieure qui bloque les flux d'informations. Et là, on voit Deremi qui fait. L'armée de Kanki avait 140 000 hommes, mais ils ont peut-être été capturés. Tu dis vouloir y aller avec 10 000 hommes. Et là, euh, derrière, on voit So qui fait. Alors, 50 000 hommes. Et là, derrière, Dermi fait. So. Et là, Hossein dit calmement, rassieds-toi, So. Et So fait. Pourquoi? Pourquoi ne partons-nous pas en renfort? N'est-il pas évident que l'armée de Kanki est tombée dans un piège? Si on ne se dépêche pas, nous arriverons trop tard. Et là, Hossein dit calmement, si nous voulons manœuvrer, nous devons d'abord provoquer la chute de Romo. Parce que oui, c'est Romo qui a bloqué l'armée nord-est. Donc, en gros, si Romo est capturé, là, il prend ouais, des renforts depuis Kanyo, quoi. Par contre, tant que Romo est là, il n'y a que Hossein tout seul qui peut aller, quoi. Donc, il fait, si nous voulons manœuvrer, nous devons d'abord provoquer la chute de Romo. Et là, on voit Dermic se dire dans sa tête, l'adversaire qui a vaincu l'armée de Taigen. Et là, Hossein continue à parler en regardant les 4 militaires et leur fait, il nous faut également prendre connaissance de l'attirail militaire de Ango. Et So se dit dans sa tête, Dermic se dit dans sa tête, Ango, la forteresse à l'ouest de Jian. Des armées sont aussi postées là-bas. Et là, Hossein continue à parler ouvertement et fait, le plan qui visait à nous étendre dans le nord de Jao est plus compliqué que ce que vous distinguez pour l'instant. Ils sont tous choqués, ils font hein. Et Hossein, toujours en regardant les 4 militaires, quoi, leur fait. Je ressentais bel et bien quelque chose de menaçant. Mais de là, ce que ça prend une telle ampleur, ils font quoi, hein? Je n'ai pas assez pris au sérieux. Je ne l'ai pas assez pris au sérieux. Ce, ce, cet homme, nommé Riboku, quand il dit ça, on montre Riboku, quoi, 40 ans de cavalier avec ses soldats, et là, Misachari il fait au rapport! Aucune trace montrant que les suivants de l'armée de Kanki dispersés ça et là se sera assemblé auprès de Kanki de la forteresse de Jeanne. Et là, derrière, on nous montre Futei qui fait ah, décidément, encore une preuve que ces gars n'ont ni discipline militaire ni loyauté. Tout comme lorsqu'ils ont décampé en apprenant qu'ils étaient en infériorité numérique dans leur bataille contre Kosho. Et là, derrière, Riboku fait. Et pourtant, c'est bien l'armée de Kanki qui a remporté qui continue de remporter des victoires jusqu'à ce jour. C'est quand on les sous-estime qu'ils nous prennent au dépourvu. Derrière, Futei fait. Je le sais bien. Mais c'est désormais impossible pour eux de reprendre l'avantage sur ce plateau, si nous les acculons de la sorte. Derrière, on nous montre... ah, mon gars. Ah, il a une balafre au visage. Comment je mets son nom? C'est un gars... D'ailleurs, il y a son fils qui est sur le champ de bataille, là. Comment il peut s'appeler? Comment il s'appelle déjà? Comment il s'appelle? Son nom revient un peu. C'est un gars important de l'armée de Banandi, l'armée de Riboku. Banandi, parce que oui, Banandi a son fils, sur champ de bataille. J'aimerais que ce soit Shin qui tue son fils, ce qui va forcer un Banandi contre Shin, quoi. Et en plus, Shin en général, les gens veulent tous se venger, quoi, par rapport aux personnes qu'il a tuées, c'est ça. Un peu comme, genre, rappelle-toi, Gakue veut se venger comment il est son nom? Gakue veut se venger, d'ailleurs. C'est dans l'arc Kokuyu qu'on verra ce combat. C'est dans l'arc Kokuyu en 2024 qu'on verra ce combat, quoi. Gakue se venger de qui déjà? De qui déjà?
Gakuen quand Shin a battu Keisha. Voilà. Quelqu'un se venger de Keisha, quoi. Donc, en gros, là, on aurait une situation similaire, sauf que bien sûr, Shin ne va pas one-shot Gakuen comme il a fait, en gros, pour quand Gakuen voulait venger Keisha, quoi. Donc, contre Balanji, le combat sera, oui, mano à mano, très serré, quoi. Parce que oui, Balanji, sans déconner, c'est pas n'importe qui. Donc, j'aimerais qu'il y ait un truc de ce genre qui se déroule, quoi. Mais bon, on n'est pas encore là. On voit comment les choses évoluent, quoi. Donc, oui, on voit le messager qui arrive, quoi. Le messager, il fait au rapport, aucune trace montrant les survivants de l'armée de Kanki. Dispersés ça et là, ce sera assemblé auprès de Kanki dans la forteresse de Jian. Derrière, on monte Futei, il fait tch. Décidément, encore une preuve que ces gars n'ont ni discipline militaire ni loyauté. Tout comme lorsqu'ils ont décampé en apprenant qu'ils étaient en infériorité numérique dans leur bataille contre Kosho. Derrière, Riboku, en carrément encore, regarde Futei du coin de l'œil et lui fait. Et pourtant, c'est bien l'armée de Kanki qui continue de remporter des victoires jusqu'à ce jour. C'est quand nous les sous-estimons qu'ils nous prennent au dépourvu. Et Futei fait, je le sais bien, d'un air décontracte, mais il est désormais impossible pour eux de reprendre l'avantage sur ce plateau, si nous les acculons de la sorte. Derrière, on nous montre Balanji en souriant. Il fait, Kanki ne combattant que d'après son instinct, par des méthodes absolument non conventionnelles, je pensais honnêtement le Seigneur est beaucoup incompatible avec lui. Mais à y regarder de plus près, c'est bien une victoire écrasante. C'est bon, c'est bien qu'il pense comme ça. Parce qu'en général, quand soit les gentils ou les héros crient victoire trop tôt, il y a un imprévu. Donc le fait que Balanji sourit, heureux, pense que oui, c'est gagné, c'est plié, quoi. Il y aura un imprévu bientôt. Et j'ai hâte de voir ce que c'est. Bon, en gros, Balanji fait. Kanki ne combattant que d'après son instinct par des méthodes absolument non conventionnelles, je pensais honnêtement que c'est beaucoup incompatible avec lui. Mais à y regarder de plus près, c'est bien une victoire écrasante. Derrière, Kaine fait aucune chance que ces voyous d'ex-brigands s'en sortent face au Seigneur Iboku. Derrière, on nous montre. Rappelle-toi, le petit chapitre, c'est la tête de Kanki. Donc, en gros, je me dis que peut-être que malgré la situation tendue, quoi, Kanki aura un sourire, on va dire, de psychopathe, comme si c'était ce qu'il attendait, je sais pas. Enfin, parce que le petit chapitre, c'est la tête de Kanki. Et jusqu'ici, on a vu peut-être une fois, quoi, la tête, mais là, il souriait, mais pas plus, quoi. Donc, j'ai hâte de voir en gros ce que ça veut dire, quoi, la tête de Kanki, ou bien que oui, tout le monde veut sa tête, parce que oui, ils n'ont pas des nouvelles, enfin tout le monde en gros veut des nouvelles, veut entendre parler de lui, quoi, sa tête, quoi, entre guillemets, en gros, genre Kanyo, ils n'ont pas de nouvelles de lui, pareil pour Osen, là maintenant, ceux de Riboku, quoi, ils veulent le tuer, enfin, j'ai hâte de comprendre l'explication pour la tête, pour le titre du chapitre, quoi. Donc oui, Johnny, Balanji fait. Kanki ne combattant que d'après son instinct par des méthodes absolument non conventionnelles. Je pensais honnêtement que serait beaucoup incompatible avec lui. Mais regardez de plus près, c'est bien une victoire écrasante. Derrière, Kane fait. Aucune chance que ces voyous d'ex-brigands s'en sortent face à beaucoup. Derrière, Futei fait. Tu dis ça, mais t'étais pas sereine quand tu as appris que Kanki arrivait. Tu te demandais comment nous ferions si beaucoup perdait et était torturé. Et Kane fait. Je n'étais pas inquiète. Et là, on montre beaucoup qu'il, lui, n'est pas aussi souriant que ces gars, quoi. Il cavale, ne dit rien. Et là, derrière, il fait. Moi aussi, je pensais que si je perdais au point d'y laisser la vie, ce serait uniquement parce que Kanki était mon adversaire. Et là, ils sont choqués d'entendre ça. Et Kaine fait un. Balandi aussi, Futei et compagnie sont choqués d'entendre ça. Riboku continue en disant Kanki se bat d'une manière que je ne serais jamais capable d'employer. L'armée ennemie, comme notre armée, tue finalement tous deux. Pardon. L'armée ennemie, comme notre armée, tue finalement toutes deux, impitoyablement, même des peuples qui n'ont rien à voir avec nos guerres. Je ne peux gagner de la façon que Kanki a employé à Kokoyu. Et là, on montre une image de flashback. J'espère vraiment qu'on la verra cette scène. Hein. On nous montre la porte de cadavre. Parce que c'est l'une des scènes qui m'a marqué à Kokuyu. Hein, parce que, rappelle-toi, c'est ça qui a été le game changer, si tu veux. En gros, l'événement qui a fait tourner la balance du côté de Chin. Quoi, parce que dès qu'il y a la porte de cadavre, qui s'y a dit, je ne peux pas rester là. Parce qu'en plus, vu comment Kanki se comportait, il insinuait comme quoi, oui, j'envoie mes gars torturer ta famille, c'est ça, ils vont les tuer. Donc, il suit. Il ne veut pas que sa famille soit tuée, quoi, sa tribu soit en gros décimée.
Il a quitté le champ de bataille. Il est parti à Reagan, quoi, pour protéger les siens. Donc, en gros, c'est ça qui a été, entre guillemets, l'événement qui a commencé à faire que les choses aillent du côté de Chine. Bien sûr, le fait que, Keisha, quoi, ne reste pas dans la forteresse, quoi, c'est aussi aidé, quoi, parce que s'il était resté, il aurait eu plus de chances de s'en sortir, quoi. Donc, en gros, là, quand, en gros, Riboku parle là, on nous montre la porte de cadavre, quoi, parce que oui, il se rappelle, bah oui, c'est l'un des événements marquants de l'arc, et j'espère vraiment que l'animé va pas censurer, parce que faut qu'on le voit, faut qu'on voit la porte de cadavre, parce que la porte de cadavre que quelqu'un fait, quoi. Moi, ça, aussi longtemps après, je m'en rappelle encore, quoi. Il faut qu'on le voit dans l'animé, quoi, parce que c'est un événement c'est un événement qui change les choses pour Chin, quoi, qui les mène à la victoire, quoi. Donc, oui. Donc, Riboku fait. L'armée ennemie, comme la nôtre, tue finalement toutes deux impitoyablement, même des peuples qui n'ont rien à voir avec la guerre. Je ne peux pas gagner de la façon que Kanki a employée à Kokuyu. Quand il dit ça, il se rappelle la porte de cadavre. Quoi. On nous montre d'ailleurs à nouveau la porte de cadavre que Kanki avait fait. Quoi. Et là, derrière, Kaine fait. C'était inhumain. Ben oui. C'est ça que Kanki a montré qu'il est. Hein. C'est ça qui nous a montré que, gars, je suis prêt à tout pour gagner. Je suis prêt à tout. Parce que moi, ça m'avait tellement marqué. Hein. J'y pense à chaque fois que je pense à Kokuyu, la première chose qui me vient en tête, quoi, c'est la porte de cadavre. Parce que faut que l'animé le montre. Hein. Je sais que oui, les gens pourraient être choqués, c'est ça, mais sans déconner, c'est un truc essentiel pour l'évolution de l'arc. Donc, faut qu'on le voit. Faut qu'on le voit, quoi. La porte de cadavre de Kanki. Donc oui, quand Riboku parle, en fait, et il se rappelle la porte de cadavre. Hein. Donc il fait, l'armée ennemie comme la nôtre tue finalement toutes deux impitoyablement, même des peuples qui n'ont rien à voir avec nos guerres. Je ne peux gagner de la façon que Kanki a employé à Kokuyu. Quand il dit ça, il se rappelle la porte de cadavre. On nous montre d'ailleurs la porte de cadavre. Et Kaine fait. C'était inhumain. Derrière, Riboku fait. Mais cette fois-ci, Kanki, ta cruauté est en train de t'étrangler. En conséquence de la décapitation des 100 000 soldats l'année dernière, ce qui était bien plus que nécessaire, Jao se tient aujourd'hui comme un seul homme face à Chin, face à Kanki. C'est créé un habitant empoisonné par ses propres habitants dans l'espoir de tuer Kanki. Kanki a fait éruption dans ce territoire. Mhm. Quand j'ai personnellement été témoin de la cruauté de Kanki à Kokuyu, j'ai compris pour de bon que je ne pouvais pas laisser cet homme vivre plus longtemps. Quand il cette partie-là, je ne peux pas laisser cet homme vivre plus longtemps, quoi. C'est mis en gras italique. On fait compte que oui, on peut seulement le regard, l'œil droit de Riboku, quoi. On voit que il a un regard froid, genre, gars, t'as été trop loin. T'as été trop loin. Tu dois mourir. Le regard qui monte, c'est ça, quoi. Et quand Go, il parle comme ça choque Kaine, ça lui donne des sueurs froides. Pareil pour Futei, pareil pour le soldat anonyme autour, quoi. Balanji qui souriait, ne sourit plus. Il a un regard sérieux. Et il fait, j'attendais moi aussi ce jour impatiemment. 4 ans se sont écoulés déjà depuis Kokuyu. Heureusement. Parce que Kokuyu, c'est le déclenchement de tout, quoi. Et franchement, j'espère vraiment que Pierrot fera du bon job. Hein. Parce que, sans déconner, c'est l'un des meilleurs arcs du manga. J'espère vraiment que l'animé va en mettre plein la vue. Peut-être que c'est pour ça qu'ils prennent plus de temps aussi. Parce que jusqu'ici, on a eu genre, chaque année, Kingdom revient. Mais peut-être que oui. J'espère vraiment qu'ils vont en mettre plein la vue, quoi. Parce que c'est un arc tellement, tellement, tellement important pour la suite, quoi. Bref. Baladji fait. J'attendais, moi aussi, ce jour impatiemment. 4 ans se sont écoulés déjà depuis Kokuyu. Heureusement, il est devenu l'un des 6 grands généraux entre-temps. Et là, Riboku fait. Exactement. Il continue en disant, pour le moment, nous ne pouvons mesurer les conséquences qui en résulteront. Si nous détruisons Kanki par une victoire écrasante et si nous prenons sa tête, lui, lui dont le nom est le plus célèbre parmi les 6 grands généraux. Derrière, Balanji en souriant fait. Ils vont en être malades à Chine. Et Riboku fait. Cela ne fait aucun doute. Et, et là, derrière, on voit un messager qui arrive, quoi. Il fait Seigneur Riboku, droit devant. Et on voit, il fait on va bientôt devoir retourner à nos postes, on dirait. On voit Kane qui fait Seigneur Riboku. Et là, on voit les armées, quoi, qui sont en formation et qui se déplacent. Et là, Riboku se dit en sa tête Kanki, je n'éprouve pas de mépris à ton égard. Nous n'en finirons pas comme ça sans que rien ne se passe. On voit qu'ils sont assez proches. En fait, on voit ils vont mettre en fait leur tente, leur base, quoi, et ils sont pas très loin
de Jeanne, quoi. Ils sont pas très loin de Jeanne, quoi. On voit qu'il aperçoit Jeanne à distance, quoi. Donc on voit, il y a beaucoup qui regardent Jeanne à distance et il fait Kanki. Il se dit dans sa tête Kanki, je n'éprouve pas de mépris à ton égard. Nous n'en finirons pas comme ça sans que rien ne se passe. Mais je ne te laisserai malgré tout jamais t'enfuir dans cette bataille. Et je pensais qu'Osen ne viendrait pas, lui qui est si soupçonneux face au piège du... Bah oui, ça va être très prudent. Je pensais qu'Osen ne viendrait pas, lui qui est si soupçonneux face au piège du nord de Jao. Mais j'étais sûr que toi, tu viendrais. Autrement dit, ta tête est mon objectif depuis le début, Kanki. Mhm. Dans cette bataille du Nord, l'équilibre des forces entre Zhao et Qin sera complètement bouleversé et ta tête sera donnée en sacrifice pour atteindre cet objectif. Allez, Kanki, que le rideau se ferme. Et là, on voit qu'ils sont en train de se rapprocher, quoi, d'encercler. Quand il parle comme ça, des soldats passent autour de lui, quoi, à cheval, quoi. Ils sont en train d'encercler Jeanne, quoi. Et là, ceux qui avancent, quoi, ils font ne laissez aucune brèche d'encerclement. L'autre fait le flanc sud est en position. L'autre fait le flanc nord aussi semble être préparé au combat. C'est la fin du chapitre. C'est quoi cette fin? Très bon chapitre, hein, franchement. Ah, Sensei, très haut niveau. Très bon chapitre, hein. Franchement, très bon chapitre. Très bon chapitre. Et bientôt la clôture des tops, pour le top hebdomadaire, quoi. Et Kingdom, sa place dans le top 10, elle est assurée. En gros, grâce au film, le manga a réussi à sécuriser une place dans le top 10. Parce que rappelle-toi, à moitié d'année, il n'apparaissait pas. Il n'apparaissait pas, mais heureusement, grâce au film qui est sorti quoi, pendant l'été, les ventes du manga ont augmenté et il a réussi à assurer une place dans le top 10 annuel, quoi, dans ces tops. Dans ces tops. Et oui, retournons au chapitre quand même. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Ah, Sensei, comme d'hab, il met la barre très, 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 très haut. Et franchement, beaucoup de références à Kokuyu. Parce que oui, Koku, c'est le commencement de tout. En gros, la conquête, quoi. C'est là que la conquête est vraiment lancée, quoi. Oui, quand je dis ça, je vois la porte des cadavres, j'ai dit, franchement, Pierrot, assurez les gars, faites bien les choses. J'espère que le fait que vous prenez plus de temps pour l'arrivée de la saison 5 quoi, c'est parce que oui, vous allez peut-être faire moins de censure, parce que cet arc-là, il y a des moments, il faut qu'ils nous laissent voir le sang. Parce que oui, il y a du sang dans Kingdom, mais pas autant, parce que genre, les corps tranchés, c'est ça, ils évitent de le montrer, quoi. Ils évitent de le montrer, mais au moins, la porte de cadavre, on doit la voir, faut pas que ça soit censuré, parce que c'est un événement clé dans l'arc, quoi. C'est ça qui fait qui le champ de bataille, et derrière, permet à Chin d'avancer plus facilement et finir derrière Keisha, quoi. Parce que tant que Kisui était là, c'était quasiment impossible pour eux de gagner, quoi. Dès qu'il suit pas, les choses s'accélèrent plus facilement pour eux, quoi. Donc, oui, très bon chapitre. J'ai beaucoup aimé les références sur Kukuyu. Et oui, la tête de Kanki, en gros, c'est ça. C'est le titre du chapitre, la tête de Kanki, c'est par rapport au fait que oui, c'est en gros le but ultime de Riboku dans cette bataille, quoi. Depuis le début. Tout ce qu'il veut, c'est Kanki. Et il était quasiment certain que oui, au sein de Monsieur Prudence ne viendrait pas, quoi. Donc, en gros, il était sûr que, par contre, que Kanki, lui, viendrait, parce qu'il est très, très insouciant, un peu fou, quoi. Et oui, donc c'était intéressant, quoi. J'ai aimé de voir les réactions, quoi, comment ils réagissent à Kanyo. Et bien sûr, moi, je peux pas en vouloir à Shueikun, hein. Le gars n'est pas sur le terrain, quoi. Il fait avec ce qu'on lui donne, quoi. S'il n'a pas toutes les infos, ceux qui n'ont pas toutes les infos, tu veux quoi? En plus, les infos qu'on lui donne, quoi, c'est par rapport à ce que les gens voient. Donc, lui, il pourrait voir d'autres choses s'il était sur le terrain. Donc, on peut pas en vouloir à un gars comme Shueikun, quoi. C'est pas de sa faute. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a fait ce qu'il pouvait, quoi. Donc, oui, et comme je disais plus tôt, quoi, pour moi il est bridé, mais bientôt, vers un moment, pas bientôt, il faut qu'on le retarde le plus longtemps possible, hein. Parce que si commence à brûler ses ailes, quoi, ça dit que bientôt c'est la fin du manga, donc retardons le plus longtemps possible. Et heureusement, il y aura Gourmet entre temps, c'est ça, il y aura ce genre de choses, quoi. Donc j'ai hâte de voir ce qui va mener au fait qu'il parle, quoi, parce que oui, j'ai hâte de voir comment ça va être amené dans le manga, quoi. Parce qu'à un moment, il doit aller à, à Yann, si je ne me trompe pas. Il doit y aller, quoi. Il doit y aller, quoi. En gros, l'état où il y a le sosie de Chine, l'un des meilleurs archers de Chine, c'est ça. Donc, au moins, il devrait y aller, quoi. Et j'ai hâte de voir comment ça va être amené dans le manga, parce que, oui, ce sera l'un des méchants, entre guillemets, vers la fin du manga, logiquement. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va être amené.
J'ai hâte de voir comment tout ça va être amené, quoi. Parce que logiquement, après les combats contre Jao, là, logiquement, ils vont faire les préparatifs pour Wei, quoi. Pour Wei, et parce que oui, là actuellement il y a encore une agression, mais je me dis que entre entre la fin de la guerre, quoi, contre Jao et la fin de l'accord de l'agression, quoi, en gros c'est là qu'il y aura entre un moment de pause, quoi, ils vont pas, parce que oui, enchaîner les combats comme ça, oui, les comptes de l'État prennent cher, quoi. Donc, oui, ça coûte cher, hein, en gros, de faire déplacer les armées comme ça, c'est ça. Donc, en gros, il faudra qu'il y ait une petite pause, quoi. Il faudra qu'il y ait une petite pause, quoi. Aussi qui régénère les armées, quoi, qu'il y ait de nouveaux soldats, c'est ça, parce que oui, beaucoup de gens sont morts. Donc, je me dis qu'après la conquête de Jao, quoi, il y aurait droit à une petite pause, niveau combat, quoi, pour en gros récupérer, aussi recruter aussi de nouvelles personnes, quoi, ce genre de choses, quoi. Et après, c'est Wei qui devrait être ciblé. Ouais, il sera intéressant, mais je me dis que l'absence de Riboku sera très très bizarre parce que oui, là, on est tellement habitué à le voir que quand il va être tué, quoi, ce sera très. Il y aura un vide, quoi, et j'ai hâte de voir comment Gohomei et un peu plus tard Shueikun vont le combler, quoi. Donc voilà. Très bon chapitre, comme je dis toujours, il y a deux mangas, je dis bien deux mangas, pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki no Kyojin qui malheureusement est terminé, mais heureusement, on aura The Last Season l'année prochaine, et bien sûr Kingdom qui en gros a terminé sa saison 4 il n'y a pas très longtemps, et on aura la 5 en janvier 2024. Et d'ailleurs, elle adaptera des choses dont on a parlé dans ce chapitre, quoi. L'arc Kokuyu, c'est ça. On voit carrément que 4 ans, quoi. 4 ans qui sont frustrés, quoi, qui rongent leurs freins, qui veulent se venger, quoi. On voit Bananji, on voit Riboku, quoi. 4 ans que oui, ils ont pas oublié ce qui s'est passé à Kokuyu, quoi. La porte de cadavre, le côté sanguinaire de Kanki, quoi, il était, franchement, alors Kokuyu, ça, Kanki se révèle au monde, en fait. Donc, j'ai hâte de voir comment Pierrot mettra ça en avant dans l'animé quand on l'aura, quoi. Donc, voilà. Très bon chapitre, tu vois, t'en as pensé, les parties que t'as préférées, laisse des commentaires, like et. Allez, salut.